Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, si vous êtes une femme, comme 82 d'entre nous dans cet hémicycle, vous avez probablement déjà fait semblant de téléphoner en rentrant seule chez vous le soir. Accélérez le pas, changez de trottoir, serrez vos clés entre vos doigts ou envoyez ce message devenu presque automatique « Je suis bien rentrée ». Ces gestes, pour nous, femmes, paraissent banals. Mais ils disent en réalité quelque chose de très politique et ce qui a été dit tout à l'heure. Nous ne vivons pas toutes et tous l'espace public de la même manière. Paris ne se traverse pas de la même façon selon que l'on est une femme ou selon que l'on est un homme, selon que l'on est valide ou en situation de handicap, selon que l'on circule seul ou avec une poussette, un fauteuil roulant, une canne. La manière dont une ville est vécue révèle toujours les rapports de pouvoir qui traversent une société. Et ce constat, nous le connaissons. À Paris, il nourrit depuis plus de 20 ans un travail pionnier en la matière, notamment en matière d'égalité hommes-femmes, avec les marches exploratoires féministes ou les guides genre et espace public élaborés lors de la précédente mandature. Mais cette culture-là de l'égalité dans l'urbanisme, elle doit aujourd'hui s'intensifier et devenir un réflexe collectif. Ce qu'il nous faut insuffler, mes chers collègues, c'est que l'égalité réelle et l'accessibilité ne soient plus des sujets traités à part, mais des exigences intégrées à chaque politique d'aménagement, à chaque projet, à chaque décision. C'est impératif pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'une ville pensée pour les femmes et pour les personnes en situation de handicap est en réalité une ville meilleure pour tout le monde. Quand l'éclairage public est renforcé, ce sont les femmes qui se sentent davantage en sécurité, mais ce sont aussi les personnes âgées, toutes celles et tous ceux qui sont les plus vulnérables. Et quand un trottoir devient accessible à un fauteuil roulant, il devient aussi plus praticable pour une poussette, une personne âgée ou quelqu'un qui serait, par exemple, chargé de courses. Ensuite, parce qu'en faire une exigence intégrée à chaque politique publique, c'est une question de cohérence et une question de crédibilité pour les grandes ambitions que nous portons. Un métro ouvert 24 heures sur 24 n'est une avancée que si les femmes peuvent l'emprunter seules, sans peur. L'espace public ne sera apaisé que lorsque les femmes pourront s'y déplacer sans craindre les violences sexistes et sexuelles. Ce que je dis là n'a absolument rien de naïf. Évidemment, nous ne ferons pas disparaître toutes les inégalités, toutes les violences par l'aménagement urbain. Mais tout ce que la ville peut faire pour réduire les inégalités, protéger les femmes, rendre l'espace public plus inclusif et plus protecteur, elle doit le faire. C'est sa responsabilité et nous le ferons. Je vous remercie.